Qais ibn Saad ibn Ubada, le plus rusé des Arabes, n'eût été l'islam. Malgré son jeune âge, les Médinois le traitaient comme s'il était un chef. Ils disaient, si on pouvait acheter à Qais une Arabe, on l'aurait fait. Qais était un homme, un berbe. Selon les traditions de son peuple, aucune des caractéristiques du chef de clan ne lui manquait, si ce n'est la barbe. Celle-ci était considérée comme une parure sur le visage des hommes. Qui était donc ce jeune homme dont le peuple était prêt à dépenser toutes ses richesses pour le doter d'une barbe avec pour seule volonté de donner à son apparence physique une image digne de sa grandeur et de son rang de chef? Ce jeune homme n'était autre que Qais ibn Saad ibn Ubada. Il était issu d'une des familles arabes les plus nobles et les plus généreuses. Le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, disait de sa famille, la générosité fait partie des mœurs de cette famille. Qais était un homme très rusé, qui n'était jamais à court de stratagèmes. Il était aussi très habile et intelligent. Il disait de lui-même en toute sincérité, n'eût été l'islam, j'aurais ourdi un stratagème dont les Arabes seraient incapables. Le fait est qu'il était d'une intelligence très profonde, d'une grande ruse et très perspicace. Lors de la bataille de Siffin, il prit parti pour Ali et contre Muawiyah. Il réussit à mettre au point plusieurs stratagèmes pouvant faire disparaître en à peine une journée Muawiyah et ses soutiens. Mais à chaque fois, il revoyait son stratagème car il trouvait qu'il relevait en réalité de la manœuvre perfide. Il se rappelait la parole de Dieu dans le Coran. Mais les manœuvres perfides ne retombent que sur leurs auteurs. Qais finit par se rétracter et se repentir en se disant « Par Dieu, si Muawiyah parvient à nous vaincre, ce ne sera pas grâce à son intelligence, mais plutôt grâce à notre crainte de Dieu et notre piété. » Ce Médinois de la tribu de Kharaj était issu d'une famille de nobles. Il avait hérité de cette noblesse d'une lignée de notables. D'ailleurs, son père était Saïd ibn Ubada, chef des Kharaj, dont nous parlerons plus loin. Lors de sa conversation à l'islam, Saad présenta son fils Qais au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô messager de Dieu, ce jeune garçon est ton serviteur. » Dès cette première rencontre, le prophète alayhi salatu wa sallam observa sur le visage de Qais toutes les caractéristiques de la suprématie et de la bonté. Il décida alors de le rapprocher de lui au point de le faire rentrer dans son entourage proche. Qais allait garder cette place privilégiée à jamais. Le compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Anas, dit à ce sujet: le lien qu'il y avait entre Qais et le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, était semblable à celui qu'il pourrait y avoir entre le chef de la police et le gouverneur. Avant l'islam, Qais traitait les gens avec beaucoup de sagacité et personne n'arrivait vraiment à comprendre ce qu'il cherchait à savoir ni pourquoi. En plus de cela, les Médinois le redoutaient à cause de sa ruse. Mais depuis sa conversion à l'islam, il avait appris à traiter les gens avec honnêteté, sans tromper qui que ce soit. Qais était un jeune homme bienfaisant envers l'islam. Il allait décider de ne plus faire recours à la ruse dans sa relation avec les autres. À chaque fois qu'il se trouvait face à une situation inextricable, il se rappelait avec nostalgie de l'époque où il trompait les gens afin de résoudre ses problèmes. Il se ressaisissait alors en disant sa phrase célèbre « N'eût été l'islam, j'aurais ourdi un stratagème dont les Arabes seraient incapables. » Parmi toutes ses qualités, seule sa générosité était plus grande que son intelligence. Cette vertu était innée chez lui et il ne l'avait point acquise. Cela était dû au fait qu'il était issu d'une famille qui avait toujours fait preuve de générosité. Comme toutes les familles connues pour leur largesse, la famille de Qais
avait pour habitude de charger durant la journée une personne de monter sur un endroit élevé et d'inviter à haute voix les gens à venir partager avec eux leur repas. La nuit, son clan chargeait une nouvelle personne d'allumer un feu afin que les voyageurs de passage à Médine puissent trouver de quoi se nourrir. Les gens de l'époque disaient que celui qui aime la graisse et la viande se rende chez Dulaym ibn Haritha. Ce Dulaym ibn Haritha était l'arrière-grand-père de Qais. C'est donc dans cette ambiance de générosité que Qais avait grandi. Un jour, alors qu'il discutait de la générosité de Qais, Abu Bakr et Omar se dirent: si nous laissons ce jeune homme face à sa générosité, il dilapidera toute la richesse de son père. Lorsque Saïd ibn Obada eut connaissance de cette discussion, il dit de vive voix: qui donc pourrait dissuader Ibn Abi Quhafa, surnom d'Abu Bakr, et Ibn al-Khattab de vouloir rendre mon fils avare? Une autre fois, Qais accorda un crédit à une personne en difficulté. Lorsque la dette arriva à terme, l'homme vint lui rendre visite afin de le rembourser. Qais refusa alors de lui prendre le moindre bien et dit: nous ne reprenons jamais une chose que nous avons donnée. La nature humaine a sa propre logique immuable. Ainsi, la générosité va de pair avec le courage. En effet, la vraie générosité et le vrai courage sont inséparables. Si vous voyez de la générosité chez une personne, mais pas de courage, alors vous pouvez être certain que cette générosité n'est qu'illusoire et qu'il ne s'agit en réalité que d'une apparence trompeuse et superficielle. De même, si vous remarquez qu'un individu est courageux mais pas généreux, alors soyez sûr qu'il ne s'agit pas de courage, mais plutôt d'un élan d'étourderie et de témérité. Il semble que c'est le sens voulu dans le vers suivant. Si l'étendard est levé pour obtenir la gloire, Araba le prendra certainement de sa main droite. Il ne fait aucun doute que Qais était un homme généreux, courageux. Son courage a été observé maintes fois lors des batailles auxquelles il a participé aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'après la mort de ce dernier. Mais le courage dénué de ruse et de manœuvres perfides, construit sur la base de l'honnêteté et de la clarté, est un courage extrêmement pénible à gérer et dangereux à supporter. Depuis que Qais s'engagea à ne plus recourir à la ruse, il assuma en toute sérénité les aléas de son choix et endura toutes les difficultés et les conséquences de ses actes. Le courage de Qais était des plus vrais et jaillissait d'une conviction profonde et d'un dévouement absolu, loin de toute passion. Ainsi donc, lorsque le conflit éclata entre Ali et Muawiyah, Qais s'isola un moment pour réfléchir sur la position à prendre. Recherchant uniquement la vérité, il décida de suivre ses convictions et de soutenir Ali de toutes ses forces. Qais prit aussi part à toutes les batailles de l'époque, Siffin, Al-Jamal et Al-Nahrawan. Lors de ces batailles, il porta l'étendard des Ansars médinois et combattit tel un héros en récitant les vers suivants. Autour de cet étendard, on s'empressait d'aller avec le prophète alors que l'ange Gabriel nous soutenait. Celui qui a les Ansars pour confident, peu importe s'il n'a personne d'autre que lui. Ali nomma ensuite Qais gouverneur d'Égypte, ce qui souleva la crainte, voire l'affolement de Muawiyah, la raison étant que celui-ci considérait l'Égypte comme sa chasse gardée. Il redoutait que Qais se dresse face à lui, l'empêchant ainsi de libérer l'Égypte après en avoir terminé avec Ali. Muawiyah fit donc usage de sa ruse et de méthodes perfides pour créer un conflit entre Ali et Qais. Le calife finit même par convoquer Qais pour s'entretenir avec lui. Mais ce dernier comprit que Muawiyah voulait le remonter contre Ali,
dès lors qu'il n'avait pas réussi à faire de lui un fidèle partisan. Qaïs trouva alors une belle occasion pour faire usage de son intelligence, mais pour la bonne cause. Selon lui, la meilleure façon de déjouer la ruse de Muawiyah était de faire preuve de plus de dévouement envers Ali ainsi qu'envers la cause juste qu'il défendait. Ainsi, Qaïs ne laissa pas apparaître le moindre signe de déception du fait qu'il avait été destitué de son poste de gouverneur. De toute façon, cela ne lui posait aucun problème car il ne cherchait pas le commandement ni les hautes fonctions. Tout cela n'était pour lui que des moyens lui permettant de se mettre au service de sa foi et de sa religion. Qu'il soit gouverneur ou simple soldat aux côtés de Ali, cela ne changeait en rien sa mission. Dans tous les cas, il restait au service de la vérité. Son courage et son dévouement atteindront l'apogée après l'assassinat de Ali. Il prêtera allégeance à Al-Hassan et le considérera comme le calife légitime. Il se tiendra ainsi à ses côtés pour tenir compte des risques éventuels. Lorsque Muawiyah poussera les partisans de Ali à l'affrontement, Qaïs mobilisera 5000 combattants parmi ceux qui s'étaient rasé la tête en signe de deuil suite à la mort de Ali. Mais Al-Hassan préférera mettre fin à l'effusion de sang et arrêter la guerre. Il entrera en pourparlers avec Muawiyah et finira par lui prêter allégeance. Qaïs se mettra alors à réfléchir sur ce nouveau scénario. Sa conclusion sera que même si Al-Hassan s'est raisonnablement désisté au profit de Muawiyah, il n'en demeure pas moins qu'il reste responsable de son armée et qu'il se doit de consulter ses hommes afin de déterminer leur avenir. Il les rassemblera donc et leur dira « Si vous le voulez, on peut se battre jusqu'au bout. Sinon, je peux demander à Muawiyah qu'il garantisse votre sécurité. » Les hommes de Qaïs pencheront vers la deuxième proposition. Qaïs se rendra alors auprès de Muawiyah et obtiendra de ce dernier des gages de sécurité pour tous ses hommes. Quant à Muawiyah, il se réjouira de la situation car cela lui permettra d'éviter un affrontement contre son rival le plus dangereux. Qaïs, le très rusé, qui avait réussi à dompter sa ruse grâce à l'islam, décédera à Médine à l'an 59 de l'Hégire. Ce noble compagnon disait « Si je n'avais pas entendu les paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la perfidie, Makr et la duperie, Qudiyya, ont pour conséquence l'enfer, j'aurais certes été l'homme le plus rusé de cette communauté. » Qaïs laissera derrière lui le souvenir d'un homme fidèle à ses engagements. Donc le prochain récit sera sur Umayr ibn Wahb, un diable de l'époque pré-islamique mais un apôtre de l'islam, Inch'Allah. وسلم سرمدا